Votre nombre d'impressions sur LinkedIn baisse et ça vous inquiète? Ça tombe bien, dans cette vidéo, je vous livre l'antidote. Hello les amis, je suis toujours Nassim. La mission de mon équipe et de moi-même, c'est de toujours accompagner des professionnels à avoir plus d'opportunités, de visibilité et de clients grâce à LinkedIn. Et la mission de cette chaîne YouTube, c'est toujours de vous apporter un maximum de contenu pratique pour accélérer le développement de vos activités. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Allez, on passe à notre sujet du jour, le nombre d'impressions et la baisse du nombre d'impressions sur vos publications LinkedIn et qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça. On va commencer par définir ce qu'est le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est le chiffre qui apparaît au bas de chacune de vos publications et qui vous indique, et c'est une perception qui est un petit peu erronée, mais combien de fois votre publication a été vue par les membres de votre réseau. On ne va pas rentrer dans les détails du calcul, mais on va prendre comme hypothèse que cette définition est juste bien qu'incomplète. Donc le nombre d'impressions, c'est combien de fois votre publication a été vue par les personnes de votre réseau. Allez, un petit peu de détail quand même. On a aussi dans le calcul combien de fois votre publication a été commentée, combien de fois votre post a été ouvert où les personnes ont pu cliquer sur lire la suite. Mais je referme cette parenthèse, le but c'est de ne pas aller dans ce détail-là, je veux vous amener vers autre chose. Donc, le nombre d'impressions, c'est quelque part un bon indicateur sur la santé de vos publications, sur leur portée, sur combien de personnes elles ont réussi à atteindre. Et quand on a pour objectif de développer une activité, c'est forcément un paramètre important. Combien de fois on a été vu? Combien de fois les personnes de notre réseau, combien de personnes de notre réseau ont pu nous voir et penser à nous et avoir envie de travailler avec nous? Le souci dans tout ça, c'est qu'avec tous les efforts du monde, vous ne maîtrisez pas ce paramètre qui dépend entièrement de l'algorithme LinkedIn et de ce que cet algorithme a donc décidé de mettre en avant. Vous n'avez pas le contrôle. Alors bien sûr qu'il y a des choses à faire pour améliorer ces publications de telle sorte à ce que LinkedIn ait envie de montrer cette publication-là à un maximum de personnes. Dans les faits, on ne le contrôle pas. Dans les faits, surtout, on ne contrôle pas ces calculs de LinkedIn, ces critères qui vont lui dire « Tiens, cette publication, elle est cool, je vais lui donner tant de portée. » Pire, régulièrement, LinkedIn réajuste ses règles de calcul et ce qui a été observé par beaucoup de professionnels, c'est que leur nombre d'impressions a baissé sur ces derniers mois. Voilà, donc à publication égale en termes de qualité, le taux d'impression, le nombre d'impressions a énormément baissé. C'est préoccupant, ça préoccupe beaucoup de personnes, ça préoccupe quelqu'un avec qui j'ai échangé dernièrement par téléphone, une personne que je connais, et qui me disait « Nassim, est-ce que tu as remarqué une baisse de ton nombre d'impressions sur tes publications dernièrement ?» Ma réponse l'a surprise, et peut-être que ma réponse va vous surprendre aussi, parce que je ne connais pas mon nombre d'impressions sur mes publications. Et je publie régulièrement, 4 à 5 fois par semaine. En moyenne, ça c'est sur les mauvaises semaines. Et je ne connais pas mon nombre de publications. Je connais mon nombre de publications, je connais mon nombre d'impressions, vous aurez corrigé ça par vous-même. Je connais ce nombre-là sur les 6 mois, sur l'année, mais sur une publication en particulier, non, et je ne le regarde même pas. Parce que c'est pas intéressant. Et même quand je vous dis que je connais mon nombre d'impressions sur 6 mois, sur un an, parce que je trouve que cet indicateur-là est peut-être plus parlant que le simple fait d'analyser la performance d'une publication. Se dire qu'on était visible par tant de milliers, centaines de milliers de personnes sur 6 mois, oui, ça montre qu'on a été présent, qu'on a été visible. Mais analyser une publication avec un algorithme dont on maîtrise rien, au final, ce n'est pas pertinent. Ce que je mesure en réalité, c'est un autre critère et je vous invite à en faire de même parce qu'il va déterminer votre future réussite sur LinkedIn et il va vous rendre totalement indépendant de l'algorithme. J'ai réussi à créer de la curiosité, si vous êtes encore ici, c'est que oui, j'ai réussi ce teasing. Et le critère en question que je vous invite à mesurer, c'est tout simplement le nombre d'échanges que vous allez créer par messagerie LinkedIn avec les personnes de votre réseau. Voilà. Quand vous allez parler à des gens, c'est là où il va se passer des choses, c'est là où vous allez pouvoir créer des opportunités, c'est là où vous allez pouvoir avoir des rendez-vous, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des clients. La partie
Visibilité, impression, algorithme, oui, d'accord, c'est intéressant, ça vous permet d'être dans l'esprit des personnes qui composent votre réseau, un peu, beaucoup, passionnément à la folie, ça va dépendre des personnes et de ce que vous avez réussi à créer avec elles, mais c'est quand on parle aux gens qu'il se passe des trucs. Je le répète dans tous mes webinaires, je le répète dans toutes les formations, c'est pas ce nombre d'impressions qui va déterminer votre nombre de rendez-vous, c'est le nombre d'interactions directes par messagerie. Si vous ne le faites pas, allez parler aux personnes qui composent votre réseau. Et si vous ne savez pas comment faire, consultez et récupérez un joli document qui explique quelles sont les stratégies que j'utilise, quels sont les messages qui peuvent m'arriver d'envoyer pour créer des échanges humains sympathiques, agréables et qui me permettent d'obtenir des rendez-vous qui se transforment souvent, si on fait bien le job, en collaboration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est très courte, elle a surtout pour objectif de vous inviter à vous enlever cette pression sur la partie impression que l'on ne contrôle pas et vous pousser à l'action et vous pousser à travailler sur ce qui est entre vos mains, sur ce que vous contrôlez, sur ce que vous pouvez aller chercher au bout de vos doigts en envoyant des messages à des vraies personnes. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je le répète encore une fois, c'est le moment de le faire. Il y a encore du contenu cool qui vous attend, du contenu pratique, du contenu qui a pour vocation de vous apporter des résultats concrets pour vos activités respectives. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo.